Shalom à tous, alors voici ici cette nouvelle étude. Les animaux ont-ils accès au paradis? Ce sujet a été débattu dans différents milieux religieux et sans y apporter vraiment une réponse très claire. Et cette question, vous vous l'êtes probablement un jour posée à l'égard par exemple de votre animal de compagnie. Alors d'abord, il faut savoir que en réalité les textes dans les Saintes Écritures nous affirment que les animaux continuent de vivre après leur mort. Alors, savoir que tous les animaux ont un esprit qui se dit ruach en hébreu et une âme qui se dit nefesh. Mais ce qui les différencie d'avec l'homme, c'est qu'ils ne sont pas créés à l'image d'Élohim. Donc, leur âme et leur esprit n'ont pas le même niveau de sainteté. Car l'homme ayant été créé selon l'image d'Élohim est d'essence divine, ce que ne sont pas les animaux. C'est d'ailleurs pour cela qu'après la chute, et donc après l'entrée de la mort dans le cosmos, dans l'univers, l'ordre des choses changea, et l'homme eut aussi besoin de s'alimenter en viande animale. Il fut alors autorisé à l'homme de tuer un animal pur, c'est-à-dire cachère, pour en consommer la chair, et aussi ordonné d'en offrir en sacrifice dans le Saint-Temple pour Yahweh notre Elohim, des animaux purs, cachère, mais ceci dans des conditions de respect de l'animal, en tant que créature vivante d'Elohim. De même, certains animaux ont eu la nécessité de tuer d'autres animaux pour s'alimenter, alors qu'avant la chute, tous les animaux étaient végétariens, tout comme l'homme et la femme. Alors, ceci précisé, malgré le fait que les animaux aient un degré de sainteté inférieur par rapport à l'homme, ils ont à leur niveau leur part dans le plan d'Elohim, chacun selon leur degré spirituel, selon les animaux en question. Alors, Elohim nous affirme bien que les animaux ont une âme, lorsqu'il nous dit dans la Torah de la Genèse, chapitre 9, versets 9 à 10, « Et moi je veux établir mon alliance avec vous et avec la postérité qui vous suivra et avec toute nefesh, âme vivante qui est avec vous, avec les oiseaux, avec les animaux et avec toutes les créatures vivantes qui sont avec vous, toutes les créatures vivantes de la terre qui sont sorties de l'arche. Amen, amen. » Donc ici, nous voyons que donc, les oiseaux, les animaux, toutes les créatures vivantes qui sont dans l'arche sont appelées nefesh, par Elohim. C'est-à-dire, elles sont une âme. Elles ont une âme. Ça, c'est clair. Les animaux ont une âme. Le terme ensuite employé pour animaux, ici dans le texte biblique, c'est BMA, si je prononce bien, et il semble désigner plus spécifiquement les animaux terrestres quadrupèdes, dits aussi mammifères, qui peuplent la Terre. Mais on peut le prendre aussi dans un contexte général qui désignerait tous les animaux, je pense. Enfin, ce qui désigne tous les animaux, c'est plus le mot ayot, ou rayot plutôt, qui désigne toutes les créatures vivantes en fait, toutes les autres créatures vivantes, parce qu'il y a des synonymes en hébreu, il y a plusieurs mots, et c'est vrai que le terme BMA semble désigner plutôt les quadrupèdes de la Terre, c'est-à-dire les mammifères plutôt de la Terre. Donc voilà, pour les oiseaux il y a un autre mot, voilà. Ensuite, le roi Salomon est sans ambiguïté lorsqu'il parle de l'esprit des BMA, c'est-à-dire des animaux. Mais en premier, je vais vous citer ce verset, pour ceux qui croient faussement à la destruction des âmes, pour certains, c'est l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 14. Voici ce que dit le roi Salomon, je sais que tout ce qu'a créé Elohim sera éternellement, il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Et Elohim a créé ce qui est vu devant lui. Alors c'est une traduction littérale que j'ai faite. Je suis restée au plus près, j'ai essayé de rester au plus près du littéral, ici. Donc voilà. Alors ensuite, voici ce que nous dit le roi Salomon dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 18 à 21, donc le même chapitre mais un peu plus loin. Alors voici ce qu'il dit. « Je me suis dit à moi-même dans mon cœur sur les paroles des fils d'Adam pour la supériorité de l'Élohim. » Alors ici, je traduis littéralement. Dans le texte massorétique, ils ont traduit l'idée davantage. C'est-à-dire, le roi Salomon s'interroge sur les paroles donc des hommes qui se disent être un objet de supériorité pour Elohim en fait, par rapport aux animaux donc. Voilà ce qu'on peut comprendre aussi dans cette phrase ici, littérale. Donc, je me suis dit à moi-même, dans mon cœur, sur les paroles des fils d'Adam pour la supériorité de l'Élohim, j'ai vu qu'en eux-mêmes, ils sont comme les animaux, les BMA. Car telle la destinée des fils d'Adam, telle la destinée des animaux. Leur condition est la même. La mort des uns est comme la mort des autres. Un même esprit les anime. La supériorité de l'homme sur l'animal est nulle, car tout est respiration ou vapeur. Alors ici, le mot Abel, en fait, si je prononce bien, encore une fois, est traduit par vanité. Mais en réalité, c'est pas le sens premier de ce mot. Même on pourrait traduire par absurdité, en fait.
est-ce que le roi Salomon nous dit que tout est absurdité, tout est vanité? Il y a d'autres passages aussi où il parle de ça, tout est vanité des vanités, etc. Mais quand il parle de ça, très souvent, même dans l'autre chapitre, il parle de la mort. Hein, si vous faites attention. Et très souvent, il parle de la mort. Et ici, pareil, hein, il parle donc de la mort des hommes et de la mort des animaux. Et en réalité, il y a un sens premier de ce mot, surtout que, voilà, savoir qu'il n'y a pas les points voyelles hein, en hébreu. Donc ce mot a deux significations. Deux significations, c'est le même mot, exactement le même mot. Et il ne signifie pas vanité, uniquement vanité ou absurdité, il signifie aussi respiration ou vapeur. C'est-à-dire, c'est pas vraiment le mot souffle en hébreu, mais il signifie respiration. Et d'ailleurs, dans un autre passage, le roi Salomon dit « Tout est vanité et poursuite du vent ». En réalité, si on croit ça, cette traduction n'est pas bonne, à mon sens. Il dit, en réalité, tout est vapeur ou respiration, hein, et poursuite de l'esprit, du souffle, du rouar. Parce que vent et souffle en hébreu, c'est rouar, c'est le même mot, exactement le même mot. Donc quand on lit tout est vanité poursuite du vent, on a l'impression que le roi Salomon dit il n'y a rien qui est important quoi en réalité. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il nous dit. Pas du tout. Il ne nous dit pas ça. Il parle en réalité de l'esprit qui sort du corps après la mort, qui est comme une vapeur, une respiration. Tout est respiration en fait. Et c'est de ça dont il est question ici dans ce passage. C'est pour ça que c'est très important de mettre la bonne signification. Hein. Donc il dit car tout est respiration ou vapeur, une vapeur. Hein, voyez. Tout va à un même endroit. Tout est venu de l'afar et tout va à l'afar. Alors ici, je n'ai pas traduit le terme hébreu exprès. Parce que ce terme de afar est traduit par poussière. Dans toutes les saintes écritures, vous avez ce terme traduit souvent par poussière. En effet, quand les Israélites s'affligent, ils se jettent de la phare sur la tête, de la poussière sur la tête. Donc bien sûr, dans le sens premier, on peut comprendre que c'est la poussière de la terre. Mais ce terme de afar, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre mot pour désigner le sol, la terre, qu'on prend dans nos mains, en fait, c'est le terme Adama. Vous reconnaissez le terme Adam dedans. Le terme Adama, c'est le sol, c'est la terre que vous prenez dans vos mains. Le terme Afar, c'est un terme qui semble, en fait, dans la compréhension, plus petit que Adama, en fait. Et qui désigne donc les fines particules de la terre, en réalité. Et donc je vais expliquer un peu plus. Mais je vais continuer la lecture du verset. Le roi Salomon dit ensuite « Qui sait si l'esprit des fils d'Adam s'élève vers le haut et si l'esprit des béhémas, des animaux, descend vers le bas, vers la terre ?» Alors, je vais expliquer tout ça. Ici d'abord, un détail. Le roi Salomon, dans sa sagesse, est très clair. Il affirme que l'esprit des animaux reste vivant après leur mort, tout comme l'esprit des hommes, puisqu'il dit « Qui sait si l'esprit des fils d'Adam s'élève vers le haut et si l'esprit des animaux descend vers le bas, vers la terre ?» Donc il dit, hein, et il parle de la mort juste avant, hein, puisqu'il parle de la mort des hommes et de la mort des animaux. Et il dit que tout est vapeur, tout est respiration. D'accord ? Donc, et que tout va à un même endroit. Et il dit bien que l'esprit des fils d'Adam, qui sait s'il s'élève vers le haut et qui sait si l'esprit des animaux descend vers le bas, vers la terre. Donc l'esprit des animaux est bien là, après leur mort. D'accord ? Ça, c'est une certitude. L'esprit des animaux sort de leur corps. Et donc, et là, hein, quand même, il est toujours en vie, l'esprit des animaux. Il est quelque part, mais il est toujours en vie. Donc là, ici, on a cette certitude. C'est pas vrai, l'esprit des animaux n'est pas annihilé. Le verset du roi Salomon est très clair. Hein, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'ils montent, est-ce qu'ils descendent en bas vers la terre? Mais il ne dit pas qu'ils sont annihilés. Pour lui, c'est une évidence que l'esprit des animaux est réel. Et je veux dire, continue à vivre, hein, hors de leur corps. Alors, ce dernier verset que j'ai cité là, qui sait si l'esprit des fils d'Adam s'élève vers le haut et si l'esprit des animaux descend vers le bas, vers la terre, ici, le roi Salomon semble parler du degré d'élévation de l'âme. Et pour cela, il faut revoir mon étude titrée « Yehoshua tient les clés de l'enfer ». Il ouvre et personne ne fermera.
Donc dans cette vidéo, dans cette audio vidéo, j'explique la croyance donc, et que notre Seigneur et Sauveur Yahushua confirme cette croyance juive, comme quoi il y a une élévation de l'âme dans le Sheol, il y a les âmes qui montent vers le paradis et les âmes qui descendent vers la géhenne en fait. Et donc ici, le roi Salomon semble parler de cette élévation de l'âme, ici. Et qu'est-ce qu'il dit en fait, le roi Salomon ici? Il questionne sur le fait que des âmes des animaux, même après la mort, ne seront pas forcément élevés à un degré inférieur par rapport à celui des hommes. Car nous pouvons aussi comprendre que tout dépend des hommes en question et des animaux en question, puisqu'on sait bien que tous les esprits des fils des hommes ne voient pas forcément s'élever vers le Gan Eden. Et aussi, il y en a qui vont aller dans la géhenne, malheureusement, par leur rébellion. Et donc ici, le roi Salomon, il questionne par rapport aux animaux aussi. Et qui sait si l'esprit des animaux descend vers le bas, vers la terre? Donc s'il dit ça, il insinue qu'ils peuvent s'élever vers le haut, les animaux, en réalité. Hein? Donc en réalité, tout dépend des hommes et tout dépend des animaux. Cette question, à mon sens, qu'il pose ici, elle va dans ce sens, forcément. Hein? Et pareil pour les animaux, donc. Il y en a qui vont s'élever, ou il y en a qui peuvent descendre aussi. Je vais parler, parce qu'il y a les animaux dignes, en fait. Mais je vais en parler un peu après, là. Je vais rentrer dans les détails un petit peu. Mais je vais d'abord évoquer... donc je vais revenir en fait sur le mot afar, donc, hein, les fines particules de terre que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce mot, en fait, il peut se comprendre donc par fines particules qui s'apparentent aussi à l'invisible, que sont les atomes que compose aussi la Terre. Il y a une autre terminologie aussi qui est employée, je crois que c'est dans le proverbe, qui parle en fait de la tête de l'afar, en fait. Roche afarote, de la tête des afarotes, c'est-à-dire de la terre des poussières, et de la tête, pardon, de la tête des poussières. Roche, c'est tête, la tête des poussières, et il y en a qui ont traduit par atome ce terme. Dans certaines traductions, vous aurez la traduction d'atome, parce que la tête des poussières, ils ont pensé que c'était l'atome, parce que le mot atome n'existe pas dans la Bible. Donc quelque chose de très petit. Et à mon sens, le mot afar, ça désigne quand même, c'est vrai, la poussière, mais ça peut aussi désigner donc ce qui est infiniment petit dans cette poussière en fait. Hein. Ça désigne ce qui est plus petit que l'Adama en réalité. Et on lit donc dans la Torah de la Genèse chapitre 2 verset 7, Yahweh Yehovah Elohim créa l'Adam, afar de l'Adama. Alors poussière du sol donc. Hein. Et il souffla dans ses narines une âme de vie et l'Adam devint une âme vivante. Donc afar, donc de l'Adama. Donc on voit que l'afar c'est plus petit que l'Adama. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et ça peut donc désigner aussi les fines particules de la Terre dont les atomes font partie. Hein. Et nous savons que nous sommes faits d'atomes. Donc d'abord Elohim forme la dent de l'afar du sol, qui sont les fines particules de la terre, puis il souffla dans les narines de l'homme et donna la vie à l'homme. Et donc l'être humain est fait de terre et aussi d'atomes, qui sont vivifiés par le souffle de vie d'Elohim. Et hormis l'essence divine, qui est dans l'homme, en fait, contrairement aux animaux, les animaux aussi sont faits d'atomes vivifiés par le souffle d'Elohim. Mais ils se distinguent de l'homme, parce que chez les animaux, ils ne sont pas faits à l'image d'Elohim, donc ils n'ont pas cette essence divine. Mais ils sont aussi faits d'atomes, les animaux. Et ils sont aussi vivants grâce au souffle, à l'esprit d'Elohim. C'est l'esprit d'Elohim qui les maintient en vie, aux animaux aussi. Et lorsque le corps s'endort, l'esprit quitte le corps de l'homme et de l'animal pour revenir à l'immatérialité d'origine, composée d'énergie, de particules, d'atomes vivifiés. Et pour ça, je vous invite aussi à revoir mon étude sur la physique quantique. Je parle de ça, je parle un peu de ça, oui. Certains physiciens quantiques en parlent aussi, hein, que en fait, la matière, c'est de l'énergie embouteillée en fait. Et quand il n'y a plus la matière, qui est le corps en fait, ben, cette énergie doit être libérée et s'en va en fait, et s'envole. Hein. C'est un peu ça. Et à mon sens, selon moi, le roi Salomon, quand il dit que tout va à la phare, tout revient à la phare, il peut parler aussi de l'esprit en fait.
hein. Il peut ne pas parler uniquement du corps, mais il peut parler aussi de l'esprit, c'est-à-dire tout revient à l'énergie première en fait, à cet affare qu'Elohim a pris, et donc aussi aux atomes, cette énergie, mais cette énergie reste vivante en fait, et elle sort du corps, et c'est là qu'il parle de l'esprit. Qui sait si l'esprit des fils d'Adam s'élève vers le haut et si l'esprit des animaux descend vers le bas, vers la terre. Il confirme ce que je dis en fait. C'est que... et puis il dit tout est respiration, tout est vapeur. Alors bien sûr il peut parler du corps quand il dit tout va à la phare, tout retourne à la poussière, le corps retourne à la poussière. Hein. C'est une possibilité aussi, mais on peut aussi penser à l'esprit en fait qui redevient en fait, qui revient à l'immatérialité en fait, sans corps en fait. On peut aussi penser ça. Et mais il est incontestable qu'il parle donc de l'esprit, hein, qui sort du corps. Et il parle de l'esprit qui sort du corps des animaux. Ça c'est incontestable aussi. On le lit très clairement dans ce passage. Les animaux continuent à vivre, ils ne sont pas annihilés quand ils meurent. Et vous allez voir qu'il y a bien d'autres passages dans les Saintes Écritures aussi. Hein. Alors, il faut savoir qu'un verset du livre d'Adam confirme même que les animaux ressusciteront des morts. Donc que leurs corps reviendront aussi à la vie. Là, il n'est pas question juste de l'âme qui sort de leur corps, mais de leur corps qui vont ressusciter. On va le lire. C'est le livre d'Adam, chapitre 8. Seth, avec Ève, allèrent près du jardin et y pleurèrent de gros sanglots et demandèrent à Elohim d'envoyer un ange pour les aider. Elohim leur envoya Michaël, l'ange qui est le prince des âmes, et il leur dit ces mots. Seth, homme d'Elohim, ne t'efforce pas de nous supplier pour l'huile qui sort de l'arbre, cette huile de joie pour oindre Adam ton père. Cela n'est pas pour maintenant, mais seulement à cette époque où les années de la fin seront remplies et complétées, alors le Messie bien-aimé viendra ressusciter le corps d'Adam. En raison des péchés qui ont pris place, il viendra au Jourdain et sera immergé par lui, et quand il sortira de l'eau, alors Michaël viendra et oindra le nouvel Adam avec l'huile de joie. Alors après ça, il arrivera la même chose à toutes les bêtes sauvages de la terre qui se lèveront de résurrection et seront dignes d'entrer au jardin. Je les oindrai avec cette huile. Mais toi, va vers Adam ton père, car dans 3 jours son âme va sortir de son corps, et seront vues plusieurs merveilles aux cieux et sur la terre, et en tous les luminaires qui sont dans les cieux. Quand l'ange dit cela, il disparut derrière un arbre du jardin. Amen, amen. Alors, nous lisons au verset 5. Alors après ça, il arrivera la même chose à toutes les bêtes sauvages de la terre qui se lèveront de résurrection, et seront dignes d'entrer au jardin. Je les oindrai avec cette huile. Alors nous voyons bien qu'il s'agit d'animaux qui seront dignes. Il y a ce détail qui est très important. Hein. Nous pouvons comprendre donc des animaux qui n'auront pas corrompu leur voix, comme par exemple tous ceux qui furent corrompus par les anges déchus créant des êtres hybrides abominables, ou des animaux qui se seraient souillés avec des hommes et des femmes, qui est la zoophilie, ou des animaux qui auraient tué des êtres humains. Ceux-là ne seront pas dignes et n'entreront pas dans le paradis, le jardin d'Éden, ni ne seront sur la nouvelle terre. Donc voilà. D'ailleurs, on voit des créatures, hein, dans le livre d'Apocalypse, je fais un aparté ici, on voit des créatures monstrueuses, hybrides, qui sortent avec l'armée des anges déchus. Hein, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le 3e temple et les prophéties de la fin, sur l'impie et sa destruction. Donc j'en parle dans toutes ces vidéos. Ce sont des créatures, à mon sens, qui existent et qui sortent du shéol, en fait. Ce ne sont pas des créatures qui sont dignes, celles-là, et qui sont dans le shéol, en fait. Donc voilà. Mais les animaux dignes, eux, bien sûr, qui ont suivi les 5 commandements d'Elohim qui leur sont destinés, je vais le préciser encore plus loin dans cette étude, bien sûr, ceux-là seront en tout cas sur la nouvelle terre. Hein. Bien sûr, ils seront sur la nouvelle terre. Et certains pourront entrer dans le paradis. Donc, par exemple, nous voyons que lors du règne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, il y aura des animaux. Alors, nous lisons Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 8. Or, un rameau sortira de la souche de Yessé, un rejeton poussera de ses racines, et sur lui reposera l'esprit de Yahweh, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte d'Élohim. Animé ainsi de la crainte d'Élohim, il ne jugera point selon ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu, mais il jugera les faibles avec justice,
Il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles du pays. Du sceptre de sa parole, il frappera les violents, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la loyauté l'écharpe de ses flancs. Amen, amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, amen. Que son règne vienne. Amen, amen. Alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau. Veaux, lionceaux et béliers vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Génisse et ours paîtront côte à côte, ensemble s'ébattront leurs petits, et le lion comme le bœuf se nourrira de paille, donc d'herbe en fait, ils seront végétariens. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le nouveau sevré avancera la main à le repère de l'aspic. Donc voilà, nous voyons bien que aussi des animaux, alors vous me direz c'est pour le millénium ici, c'est juste durant le règne de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, mais pas pour la fin des temps. Eh bien nous voyons que les animaux seront sur la nouvelle terre avec la nouvelle Jérusalem, citée pour la fin des temps, qui est aussi citée dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons dans Ésaïe chapitre 65 versets 17 à 25 la description donc des nouveaux cieux de la nouvelle terre créée par Yahweh notre Elohim et de la nouvelle Jérusalem, donc elle n'est pas décrite en détail, mais on voit que c'est la nouvelle Jérusalem, c'est exactement les mêmes terminologies employées que dans le livre de l'Apocalypse. Donc on sait très bien que le chapitre de Ésaïe 65, c'est le dernier chapitre aussi du livre de l'Apocalypse, en fait. Et on voit que c'est pour la fin des temps. Je vais vous le lire. Donc Ésaïe chapitre 65 versets 17 à 25. Car voici je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, elles ne reviendront plus en mémoire. Mais réjouissez-vous à jamais et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car voici je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Et on n'y entendra plus le bruit des pleurs ni le bruit des cris. Ici vous retrouvez pratiquement les mêmes termes que dans le livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre. Il n'y aura plus là d'enfant né pour peu de jours, ni de vieillard qui n'accomplisse ses jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons, et ils les habiteront, ils planteront des vignes, et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre y habite, ils ne planteront plus pour qu'un autre en mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains. Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n'enfanteront pas des enfants pour l'épouvante, car ils seront la race des bénis de Yahweh, et leurs rejetons avec eux. Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Quand ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal, et on ne détruira plus sur toute ma maison sainte, a dit Yahweh. Amen, amen. Donc ici, écoutez bien, il s'agit de la fin des temps, du même passage que dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, où la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel, où les nouveaux cieux et la nouvelle terre ont été créés par Yahweh notre Elohim. Et nous voyons qu'il y aura des loups, il y aura des agneaux, il y aura même des serpents. Il y aura donc des animaux, il y aura le lion aussi, il y aura des animaux et ils seront végétariens. Donc tout reviendra comme avant. Alors la question est, de quels animaux est-il question ici ? Alors qu'il s'agit de la nouvelle terre régénérée par Elohim à la fin des temps. Deux possibilités. Soit Elohim recrée des animaux, soit il s'agit d'animaux ressuscités des morts. Et ce qui correspond avec ce que nous dit le roi Salomon et le livre d'Adam. De plus, précisons qu'il n'est pas écrit qu'Elohim recréera une nouvelle espèce humaine, mais que celle-ci sera renouvelée par la résurrection. Donc pourquoi en serait-il autrement pour les animaux ? C'est une bonne question que je pose ici. Pourquoi les animaux seraient recréés pour la fin ici ? On le lit très clairement, il y aura des animaux. Donc d'où viennent ces animaux ? Est-ce que Elohim en recrée d'autres ? Ou alors est-ce que ce sont des animaux ressuscités des morts ? Pour ma part, je vois comme une évidence que ce sont des animaux ressuscités des morts, puisque les êtres humains aussi ressuscitent des morts. Elohim ne va pas recréer une race humaine. Donc, à mon sens, et vous allez voir que d'autres passages, notamment l'apôtre Paul, va dans ce sens. Pourrait-on imaginer un paradis, un jardin d'Éden ? Donc le paradis c'est le jardin d'Éden, et une nouvelle terre sans animaux, alors qu'au tout début, quand toute la création d'Elohim, donc y compris les animaux, n'avait pas été touchée par le péché et par la mort, il est écrit, et Elohim vit que cela était très bon. Peut-on imaginer que le paradis, le jardin d'Éden et la nouvelle terre seront moins bien ? Bien sûr que non, il est une évidence scripturaire que les animaux dignes auront leur part dans le monde à venir. Les êtres humains qui sont élus, les saints, et tous ceux qui sont dignes parmi les animaux, les minéraux, les végétaux et les éléments,
loueront aussi Yahweh, Yehovah, notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, amen. Et je vais vous citer les passages en question ici. Oui, même les minéraux, même les végétaux, car tout est vivant. Il nous faut sortir de ce concept uniquement matérialiste qui n'est absolument pas biblique, qui consiste à penser que, à part les êtres humains, à la limite, voilà, rien n'est vivant. Bon, certains pensent les animaux, mais c'est vrai qu'on ne pense pas aux végétaux, aux minéraux, alors que c'est vivant. Les pierres sont vivantes, mais c'est une autre forme de vie, bien évidemment. Et là, la tradition juive le reconnaît aussi dans la Kabbale juive. Bien sûr, tout a une âme, en fait. Mais ce sont des âmes avec des degrés différents, en fait. Ce sont des âmes différentes. Mais tout est vivant. Alors, nous allons lire Psaume, chapitre 148, versets 7 à 14. « Louez Yahweh, Yehovah sur la terre, vous, monstres marins et tous les abîmes, feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête qui exécutez sa parole, montagnes et toutes les collines, arbres à fruits et tous les cèdres, bêtes sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et vous aussi vierges, vieillards avec les enfants, qui louent le nom de Yahweh, Yehovah, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a élevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël. Peuple qui est près de lui, louez Yahweh, Yehovah, Amen, Amen. Alors, Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14. Puis je regardai, j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Ils disaient à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, et l'honneur, et la gloire, et la force au siècle des siècles. Et les 4 animaux disaient Amen, et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Je dis Amen, Amen. Donc nous voyons bien que les animaux, là, toutes les créatures, vont rendre gloire à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, à notre Seigneur Sauveur Yahushua. Amen, Amen. Certains croient et disent que les animaux ne seront pas récompensés car ils n'ont pas le choix, ils ne pourraient pas choisir entre le bien et le mal. Ce qui est fortement contredit par les Saintes Écritures, cette théorie. Car que penser du serpent qui accepta que Satan entre en lui pour tromper Ève? S'il n'avait pas eu le choix, pourquoi Elohim l'a-t-il puni en lui disant, de la Torah de la Genèse, chapitre 3, versets 14 à 15, Yahweh, Yehovah, Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta semence et la sienne. Celle-ci te visera à la tête et toi tu l'attaqueras au talon. Et si le serpent a été puni pour avoir choisi de faire le mal, les animaux qui ont choisi le bien en suivant les 5 commandements d'Elohim qui leur sont réservés, à savoir suivre les voies qu'Elohim leur a dit de suivre selon leur nature et ne pas en sortir, pourquoi cela ne serait pas récompensé? Pour ma part, je ne vois pas pourquoi seuls les êtres humains ressusciteraient des morts. Alors, lorsque nous lisons attentivement l'apôtre Paul, nous voyons clairement que la résurrection ne concerne pas uniquement les êtres humains. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 58. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le grain nu, comme il se rencontre de blé ou de quelque autre semence. Mais Elohim lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, et autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme étant de la terre et terrestre, et le second homme, le Seigneur Yahweh, Yehovah est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tel aussi sont les terrestres, et tel qu'est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
Or je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô Shéol, où est ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Yahushua Mashiach. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen, amen. Alors ici, bien sûr, quand l'apôtre Paul dit la puissance du péché, c'est la loi, bien comprendre que il veut dire que en fait, on ne connaît le péché que par la loi. En fait, il ne dit pas que la loi, suivre la loi, c'est péché. Bien évidemment que non, parce que la transgression de la loi, c'est le péché. Donc nous ne sommes pas censés continuer à transgresser la loi. Mais ce que dit Paul là ici, il parle en réalité que l'on ne connaît le péché que par la loi, en fait, hein, et qu'on connaît la convoitise. Par la loi qui décrit ce qu'est la convoitise en fait. Et quand la loi dit tu ne convoiteras point, à partir de là on sait on sait ce qu'est la convoitise. Hein, et que par là, la connaissance du péché, en fait il parle de la connaissance du péché. C'est un rapport aussi avec la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Hein. Mais ça ne dit pas que la loi, en fait, bien évidemment, est mauvaise. Bien au contraire, l'apôtre Paul dira que la loi est sainte et bonne, et que les commandements sont saints, justes et bons, hein, bien évidemment. Mais bien comprendre la profondeur, en fait, de ce qu'explique l'apôtre Paul. Hein. Il ne faut pas prendre un verset sorti du contexte. Hein. Donc, ici, je reviens donc au sujet. Hein. L'apôtre Paul nous dit « Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. » Donc, les êtres humains sont-ils les seuls à mourir? Non, les animaux aussi meurent. Donc, par ce verset, l'apôtre Paul dit que tout ce qui meurt ressuscite aussi. Et il continue en disant « Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le grain nu, comme il se rencontre de blé ou de quelque autre semence. Mais Elohim lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. » Donc, en nous citant les animaux ici, l'apôtre Paul nous parle aussi de la résurrection des animaux. Et il dit bien que Elohim lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence le corps qui lui est propre. Hein, et il dit que ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Les animaux meurent aussi. Donc, il nous parle ici aussi de la résurrection des animaux. Moi, à mon sens, c'est comme ça que je le comprends. Et vous allez voir, il en parle dans d'autres chapitres un peu plus loin, plus clairement encore. Nous savons, par exemple, que les animaux à la création étaient immortels, puisque l'apôtre Paul dit aussi, dans Romains chapitre 5, versets 12 à 21, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le cosmos, l'univers, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car le péché a été dans le cosmos, l'univers, avant la loi, mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Car si par le péché d'un seul plusieurs sont morts, à plus forte raison, la grâce d'Élohim et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Yahushua Mashiach, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car le jugement de condamnation vient d'un seul péché, mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Yahushua Mashiach. Amen, amen. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Amen. Or la loi est intervenue pour faire abonder le péché. Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Amen, amen. Alors ici, encore une fois,
L'apôtre Paul n'est pas contre la loi ici, il ne critique pas la loi. Hein. Il ne faut pas sortir les versets du contexte. La loi, en fait, désigne le péché. Et par la loi, nous avons la connaissance du péché. Donc ne pas mal interpréter ce que dit l'apôtre Paul. Hein. Il faudrait faire une autre étude sur le sujet. Hein. Donc je vais rester sur l'étude en question ici. Non, mais ce n'est absolument pas contre la loi, bien évidemment. Hein. Mais la loi nous condamne, en fait. Hein. Et la grâce d'Élohim nous sauve. En fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre la loi, bien évidemment. Hein. Alors, ici, l'apôtre Paul dit bien que par un seul homme, la mort est entrée dans l'univers, le cosmos. Le mot vraiment grec, c'est cosmos. Hein. Donc le cosmos, on traduit par monde hein, dans nos Bibles. Mais le monde, en français, a une connotation un peu assez floue, en fait. Parfois, le monde, c'est la société qui nous entoure, c'est un peu assez flou, alors que le mot cosmos relate vraiment la création, hein, toute la création d'Elohim, en fait. Hein. Voilà, ça c'est important à souligner aussi. Hein. Donc l'apôtre Paul dit donc que par un seul homme, la mort est entrée dans l'univers, le cosmos, et par un seul homme, notre Seigneur Sauveur Yahushua, est donné la vie éternelle à ceux des hommes qui acceptent ce salut gratuit d'Elohim en changeant de vie et en se soumettant aux 5 commandements de Yahweh, Yehovah, notre Elohim. Amen, amen. Et que dire aussi des animaux et du cosmos tout entier, dont les minéraux végétaux? Et l'apôtre Paul nous dit aussi, et ici c'est très clair, dans Romains chapitre 8, versets 19 à 25, « En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants d'Elohim soient manifestés. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants d'Elohim. Car nous savons que jusqu'à présent toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Amen, amen. Ce passage est très clair pour les plus sceptiques. Hein. Il nous suffit de lire ce que dit l'apôtre Paul. Dans l'espérance qu'elle, la création, donc la création qui comprend aussi les animaux, sera aussi délivrée de la servitude de la corruption. Qu'est-ce que la corruption? C'est la mort. Hein, pour être dans la liberté glorieuse des enfants d'Élohim. Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul ici? Toute la création attend sa résurrection, car elle attend d'être libérée de la corruption, donc libérée de la mort par notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, amen. C'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Il parle des animaux aussi, qui souffrent les douleurs de l'enfantement et qui sont dans l'espérance, qui seront délivrés de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants d'Élohim. Ils attendent avec un ardent désir que les enfants d'Élohim soient manifestés. Donc, voilà, ils attendent ce jour-là, les animaux aussi. Donc ça veut dire qu'ils auront part à la résurrection. Ceux qui sont dignes, bien évidemment, comme je l'ai dit. Et nous lisons dans Jean, chapitre 3, versets 16 à 17, « Voici ce que nous dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua, dans son amour infini pour nous tous. Car Elohim a tant aimé le cosmos, l'univers, qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim n'a point envoyé son Fils dans le cosmos, l'univers, pour condamner le cosmos, l'univers, mais afin que le cosmos, l'univers, soit sauvé par lui. Amen, amen. » Ici, il est question du cosmos, de toute la création. De toute la création. La création est sauvée, doit être sauvée par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et elle est sauvée par lui, cette création. Et il est venu pour sauver la création, le cosmos. Il est venu bien sûr pour nous sauver à nous, les êtres humains, qui nous repentons de nos péchés, venons à lui. Pour les rebelles, il n'y aura pas de salut, car ils rejettent ce salut gratuit, ce don merveilleux d'Élohim, à la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et il est venu aussi sauver tous les animaux, il est venu se sauver les végétaux, il est venu sauver les minéraux qui ont tous été corrompus, cette terre, toute la vie, toutes les formes de vie qu'il y a, qui a été corrompue par le péché d'un seul, c'est-à-dire par le péché de l'homme, et aussi par le péché des anges déchus, par le péché de Satan. Tout ça a été corrompu.
Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua est venu réparer. Donc les animaux attendent d'être délivrés, attendent cette délivrance. Donc tous les animaux en fait qui sont dignes en fait, qui ne sont pas sortis de leur voie, telle qu'Elohim, la voie qu'Elohim leur a dit de suivre, selon leur nature qu'Elohim leur a donnée, et bien sûr que ces animaux-là sont sauvés, ils sont dignes que leur âme monte dans un lieu de repos, de paix. Et voilà. Et ils sont dignes aussi d'être ressuscités des morts et d'habiter la nouvelle terre. Et même pour certains d'entrer dans le paradis. Parce qu'on ne peut pas imaginer quand même que le paradis, il n'y ait pas d'oiseaux, qu'il n'y ait pas de papillons. Le paradis ne va pas être moins bien que ce qu'on voit de merveilleux, que l'on voit dehors. Bien sûr que non. Le paradis, vous imaginez le paradis sans oiseaux, sans papillons, sans fleurs, c'est pas possible. Donc le paradis, bien sûr, c'est inimaginable, c'est indescriptible le paradis. Donc ça sera beaucoup mieux que sur Terre, hein. Mais ça ne peut pas être beaucoup mieux que sur Terre sans animaux. C'est impossible. Elohim a envoyé son Fils unique engendré pour que toute sa création soit sauvée, régénérée, et donc pour sauver tous les êtres humains qui sont dignes, c'est-à-dire ceux qui gardent les 5 commandements d'Elohim et la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ainsi que tous les animaux qui sont dignes. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua est venu pour amener l'ordre établi par Elohim dès les origines, et cet ordre consiste à purifier l'homme et la femme de leurs souillures, qui sont la cause du désordre, par son sang, en payant le prix de nos crimes coupables du désordre. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua fait aussi barrage par sa personne au désordre établi par les esprits démoniaques issus des fils des anges déchus, avec des femmes et des hommes qui ont semé le chaos absolu, désordre qui touche aussi tout le reste de la création d'Elohim. Jean chapitre 3 versets 18 à 19. Voici ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Dans son amour absolu pour nous. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. Et voici ce que nous lisons dans Jean chapitre 3 versets 18 à 19. Celui qui croit en lui, en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le cosmos, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua fait visiblement un parallèle avec la création du monde lorsqu'Elohim a dit, dans la Torah de la Genèse chapitre 1 versets 1 à 5, « Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre, or la terre était tohu et bohu, c'est-à-dire sans dessus-dessous. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle d'Elohim était porté sur les eaux. Et Elohim dit, « Sois la lumière. » Et la lumière fut. Elohim vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Elohim appela la lumière jour, il appela nuit les ténèbres. Et il eut un soir et il eut un matin, jour 1, jour Érad. Voyez ici la profondeur du message de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Cette lumière qu'est notre Seigneur et Sauveur Yahushua est aussi celle de la création. Elohim envoya sa lumière dans les ténèbres afin de mettre en place l'ordre de la création. Mais les hommes ont choisi les ténèbres et ont remis le chaos, le désordre, tohu bohu. Tout a été mis sans dessus-dessous et Yahushua est venu pour mettre l'ordre, pour tout réparer. Jean chapitre 3 versets 20 à 21. Voici ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua, car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Elohim. Amen, amen. Donc ici, ne doutez pas que les animaux dignes qui n'ont point failli dans leur vie en suivant la voie qu'Elohim leur a ordonné de suivre vont après leur mort dans un lieu de repos et qui revivront dans le monde à venir. Bien comprendre que tout ce qui est digne revivra dans l'incorruptibilité pour l'éternité, humains, animaux, végétaux, minéraux, éléments, comme Elohim le veut, selon le corps qui est propre à chacun. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14. Je sais que tout ce qu'a créé Elohim sera éternellement. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Amen, amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour toujours, et que son règne vienne. Amen, amen.